Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire de ce soir. Voilà, on vient d'ouvrir la salle et les gens rentrent petit à petit. Je m'appelle Karine et je serai votre modératrice pour ce soir. Et nous sommes en compagnie donc de Rebecca Fernandez, une de nos embryologistes en chef à la clinique d'IVF Donostia à Saint-Sébastien. On va laisser, comme on fait un petit peu d'habitude, quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Et lorsqu'on verra que, voilà, que les gens sont tous rentrés dans le webinaire, nous commencerons. D'accord? Donc, je vous laisse quelques petites minutes de patience. Merci. Rebecca, les gens continuent de rentrer, mais je pense que tu peux commencer une petite introduction parce qu'il est déjà 7h et quelques. Parfait. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous retrouve au moment de la séance de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. À tout à l'heure. Merci. D'accord. Bonjour, je suis Rebecca Fernandez, embryologiste et co-directrice de laboratoire à IVF Donostia. Pour nous, un des points les plus importants à souligner dans un laboratoire de FIP est d'avoir une bonne culture jusqu'au stade de blastocyste au jour 5 ou 6 de développement embryonnaire. Eh bien, avant de réaliser une culture prolongée au laboratoire jusqu'au jour 5 pour blastocyste, il est essentiel de s'assurer que le laboratoire a de bonnes conditions de culture. Eh bien, nous commencerons avec ça, les conditions de culture. Pardon. Un moment, s'il vous plaît. Parfait. Ici. D'accord. Et le succès reproductif des centres comme nous qui travaillent avec la culture prolongée existe des conditions de laboratoire et de culture optimales et très contrôlées. Et pour garantir ces conditions, il est important de souligner que le laboratoire est un espace exclusif qui maintient des conditions spéciales en matière de stérilité, luminosité, température et ventilation. De plus, il est indispensable le contrôle de ces conditions de laboratoire. Par exemple, dans notre laboratoire, nous effectuons la mesure quotidienne de la température de surface, des incubateurs et des réfrigérateurs, ainsi que la mesure de CO2 dans les incubateurs. Et chaque année, nous effectuons un nettoyage et un entretien des incubateurs pour nous assurer qu'ils sont en parfait état de fonctionnement. Mais pour nous, l'indicateur le plus important qui nous assure le bon travail à notre laboratoire est le taux d'arrivée à blastocyste qui doit se maintenir autour de 50%. Et par exemple, nous recommandons l'un des indicateurs les plus importants est le suivi et le contrôle de nos résultats mensuellement. Par exemple, le taux de fécondation, le taux de blastocyste utile, autour de 50%, le suivi des ovules et des embryons vitrifiés, le taux de grossesse et le taux de grossesse évolutif. Eh bien, une fois que nous avons tous ces paramètres contrôlés et que les conditions de laboratoire sont optimales pour développer une culture prolongée dans notre laboratoire, ce sera le moment où nous pouvons voir les différences et l'importance d'avoir une culture jusqu'au stade de blastocyste. Eh bien, pourquoi la culture prolongée est-elle si importante? Pendant le développement embryonnaire, une sélection naturelle se produit, ce qui nous permet de choisir les meilleurs embryons à transférer. Et puis, les embryons se différencient plus au fil des jours. Et c'est pourquoi la culture prolongée jusqu'au blastocyste favorise et accepte cette sélection. Il y a, par exemple, plusieurs moments critiques pendant le développement embryonnaire
pendant lesquelles le développement pourrait s'arrêter et ne pas s'évaluer vers les étapes suivantes. Pour nous, les moments les plus critiques sont l'activation de l'ovule et l'activation du sperme et l'ADN paternel au jour 3. Et cela provoquera que l'embryon atteigne ou pas le stade de blastocyste. Alors, comment ces moments critiques influent-ils sur le développement embryonnaire? En observant la première partie de l'activation de l'ovule, l'ovule peut s'arrêter parce qu'il n'y a pas de fécondation ou parce qu'il y a une fécondation anormale. Entre plus ou moins 15 et 20% des ovules s'arrêteront dans cette première étape critique. Cependant, à partir du jour 3, l'activation de l'ADN paternel par le sperme a lieu. Et alors, entre 40 et 60% des embryons s'arrêtent. Pour ces raisons, la sélection embryonnaire à ce stade est beaucoup plus grande. Alors, quels sont les avantages? Oui, quels sont les avantages d'avoir une culture prolongée jusqu'au jour 5? D'abord, nous faisons une meilleure sélection embryonnaire et de cette manière, notre taux de grossesse augmente de 30% jusqu'à 65% en transférant un seul embryon. De cette façon, nous obtenons également la réduction du taux de grossesse multiple et le risque qu'il s'entraîne. Ensuite, nous évitons les transferts d'embryons qui s'arrêteront et qui ne provoqueront donc pas enceinte. Et grâce à cela, nous pouvons expliquer à nos patients les résultats négatifs après le transfert des embryons au jour 3. Alors, pourquoi la sélection est meilleure au jour 5 qu'au jour 3? Oui. Nous voudrions vous montrer des cas de notre clinique avec nos patients. Et dans ce premier cas, nous avons eu 9 ovules correctement fécondés avec des noyaux et nous avons eu 9 embryons au jour 3. Et bien que l'embryon, nous sélectionnerons pour le transfert. Et il faudra les classer selon leur qualité morphologique. Et nous saurions si c'est un embryon qualité A, un embryon qualité B et des embryons qualité C. Eh bien, nous transférions un embryon de qualité A. Mais que se passe-t-il si l'on cultivait jusqu'au jour 5? Bien. Au jour 5, nous avons eu 4 blastocystes, mais des embryons qui avaient qualité A au jour 3, ils se sont arrêtés au jour 3. Alors, si nous avons transféré l'un de ces embryons au jour 3, la patiente aura eu un test de grossesse négatif. Eh bien, dans les 34% des cas, nous aurions sélectionné un embryon à transférer au jour 3 qui ne conduirait pas à une grossesse. C'est très important. En plus, avec ça, nous essayons d'éviter le transfert des embryons qui s'arrêteront et de cette manière, nous pourrions expliquer ces résultats négatifs aux patients. Et comment justifier la non-grossesse d'embryons de bonne qualité au jour 3? Bien, avec ce deuxième cas, la patiente avait 4 ovules correctement fécondés avec des noyaux et 4 embryons au jour 3. La même chose, nous devons classifier selon leur qualité morphologique un embryon qualité A, des embryons qualité B, un embryon qualité C. Nous transférons les qualités A. Mais pourrions nous assurer que cet embryon de bonne qualité continuerait son développement jusqu'au blastocyste si nous le transférons au jour 3? Eh bien, la réponse est non. Et d'ailleurs, aucun des embryons est arrivé à l'étape de blastocyste. Alors,
le taux de grossesse de l'embryon de type A, de qualité A au jour 3, aurait été de 0%. Et comment expliquez-vous à la patiente que son embryon de bonne qualité n'a donné lieu à une grossesse? Et pour finir, c'est important que le transfert et la sélection d'embryons au stade de blastocyste nous fournissent de nombreuses informations pertinentes qui, en plus, si nous transférons au jour 3, peuvent masquer d'autres problèmes d'infertilité, tels que le PID, par exemple, et génétique des embryons. Pour cela, nous pourrions faire un PGTA, mais aussi, chez l'implantation, nous pourrions faire études de coagulation, HERMAP, entre autres. Alors, notre recommandation est la culture prolongée jusqu'au jour 100, toujours. Et merci beaucoup. Merci à toi, Rebecca. Vous avez des questions? Et vous avez le bouton de questions-réponses dans la barre d'outils de Zoom pour poser une question à Rebecca si vous en avez. On va laisser quelques minutes le temps que voilà, les personnes, les participants c'est toujours la première question la plus difficile à poser. Et oui, n'hésitez pas si vous avez des questions suite à ce webinaire, à nous les poser à l'adresse indiquée sur votre écran. Pour le moment, on va attendre 2 petites minutes, Rebecca, le temps que peut-être les gens... Alors, nous avons une question. La température du laboratoire d'embryologie doit être à combien de degrés? La température du laboratoire. Et notre recommandation est d'avoir une température entre 20 et 24 grades dans le laboratoire. Oui. D'accord. Ils sont moins. Nous avons une autre question. Oui. Quelle est la particularité avec ICSI? Est-ce qu'il y a des techniques permettant de détecter une maladie génétique à partir des blastocystes avant le transfert? Oui, c'est la dernière diapo. Nous pourrions faire un ICSI et au jour 5, nous pourrions faire un PGTA pour voir la génétique des embryons et voir la génétique et seulement nous pouvons transférer les embryons avec une génétique normale, embryon euploïdie. C'est ce qu'on appelle le DG, anciennement le DGP en français ou le PGTA en anglais. Et au sujet de l'ICSI, peut-être est-ce qu'il y a un développement embryonnaire différent, que ce soit une fécondation avec ICSI ou FIV, par rapport au stade de blastocyste? Non, pour le stade de blastocyste, nous préférons toujours faire un ICSI, mais ça dépend des cas, du cas de la patiente. Mais pour faire, par exemple, un diagnostic génétique, notre recommandation est de faire un ICSI pour éviter spermatozoïdes. Est-ce que le retard de développement du blastocyste est lié à une aneuploïdie? Il y a beaucoup d'études qui parlent de ça. Nous voudrions faire une étude et quelques études disent qu'il y a une relation, mais nous ne sommes pas très sûrs de ça. Nous pensons que nous avons un embryon, un blastocyste au jour 6, par exemple, qui sont génétiquement normales. Alors, nous ne pouvons dire que le blastocyste au jour 6, par exemple, est aneuploïdie.
On va voir si nous avons encore une question. Mais c'est vrai que je voulais dire, moi, que ce webinaire, et donc aujourd'hui, il était dédié, enfin, il était surtout dirigé aux professionnels de la santé, mais c'était également un sujet très intéressant pour nos patientes et nos patients qui ont souvent, qui ne savent pas cette différence avec de culture, qui arrivent, la plupart d'entre eux, avec parfois souvent des cycles faits en France Oui, à jour 3 qui n'ont jamais eu la proposition d'arriver jusqu'à jour 5. oui, C'est souvent le cas en France. Donc, c'est très, très important d'expliquer. Voilà, c'est un petit peu le but d'expliquer à nos professionnels oui. cette grande Nous avons différence. beaucoup, oui, beaucoup de patients qui ont un test de grossesse négatif et ils ne savent pas et la raison est que les embryons n'atteignent pas le stade de blastocyste. Nous avons une autre question. Oui. Est-ce que le blastocyste expansé représente un embryon euploïde ou a plus de chances d'être un embryon euploïde? Oui, les blastocystes, les qualités morphologiques n'est pas en relation avec l'éuploïdie. Alors, nous ne savons pas si un blastocyste est génétiquement normal ou non. Alors, nous devons faire une culture prolongée jusqu'au stade de blastocyste, mais après, nous devons faire une étude génétique pour voir, pour voir la génétique et si cet embryon est génétiquement normal ou pas. Morphologiquement, ce n'est pas possible sans Oui, faire la non, biopsie non, avec non, l'étude chromosomique des c'est embryons, impossible. de savoir si un blastocyste est euploïde ou pas. D'accord. Voilà, je vais laisser une petite minute de plus pour si vous avez d'autres questions pour Oui, Rebecca. Sinon, je vous inviterai donc de toute façon le webinaire sera d'ici quelques jours sur notre chaîne de YouTube. Et puis voilà, nous sommes toujours à votre disposition sur l'adresse figurant à l'écran pour répondre à vos questions. Et vous dire également qu'il nous reste dans notre marathon de webinaire pour les professionnels de la santé, il nous reste donc le webinaire de demain qui lui traitera du traitement par radiofréquence des fibromes utérins. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc voilà, je vais remercier Rebecca pour sa merci beaucoup. disponibilité ce soir pour être avec nous et pour avoir fait un webinaire très intéressant, court mais très intéressant, que Merci j'espère beaucoup. refaire très, très bientôt, cette fois-ci avec nos patientes. Mais voilà, si vous n'avez pas d'autres questions pour Rebecca, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et j'espère vous voir demain au même endroit. À très bientôt. Merci Merci Rebecca. beaucoup. Au revoir. Au revoir.